Linda Morrison, consultante en marketing, sort son téléphone portable de son sac. L'écran affiche 3 appels manqués et un courriel urgent d'un client. La réunion de demain a été avancée. Veuillez revoir les documents importants ce soir. Elle regarde sa montre. 4 heures de l'après-midi. Il ne restait plus qu'1 heure avant qu'elle ne doive aller chercher Sophia à la garderie. Normalement, elle aurait dû contacter sa baby-sitter de confiance, Carole, mais celle-ci était retournée dans sa ville natale cette semaine à cause de l'opération de sa mère. Quelle situation difficile. Linda fait défiler les numéros d'autres baby-sittés, mais personne n'est disponible dans un délai aussi court. En dernier recours, elle a appelé sa mère. Et la voix tranchante de Martha résonne à l'autre bout du fil. Qu'y a-t-il, Linda ? C'est inhabituel d'avoir de tes nouvelles en plein milieu d'un jour de semaine. C'est une urgence. Une présentation importante prévue pour demain a été avancée à ce soir. Pourriez-vous garder Sophia toute la nuit ? Après un moment de silence, Martha émet un son qui ressemble à un ronflement. Il est difficile d'être une femme de carrière, n'est-ce pas ? De mon temps, nous n'aurions jamais envisagé de laisser nos enfants derrière nous pour travailler. Linda ferme les yeux et réprime l'envie d'argumenter. Depuis son divorce il y a 3 ans, les sarcasmes de sa mère n'avaient fait qu'augmenter. S'il te plaît, maman. Je n'ai personne d'autre à qui demander. Oui, bien sûr, je la prendrai. En fait, Heather et ses enfants viennent aussi aujourd'hui. Sophia sera ravie de jouer avec ses cousins. L'anxiété se répandit dans la poitrine de Linda. Sa relation avec sa sœur Heather était compliquée. Depuis l'enfance. Heather avait toujours été jalouse des biens et des succès de Linda. Surtout après le divorce, l'hostilité de Heather à l'égard de Linda, qui avait réussi malgré son statut de mère célibataire, était impossible à cacher. Je vois, répond Linda en choisissant soigneusement ses mots. Ses enfants, Noah et Ava, aussi. Oui, nous prévoyons un bon dîner ensemble. La voix de Martha contenait de la joie. Linda savait combien sa mère appréciait l'occasion de souligner les défauts de Linda en tant que divorcée devant la famille parfaite de Heather. Linda savait à quel point sa mère aimait souligner les défauts de Linda en tant que divorcée devant la famille parfaite de Heather. J'amènerai Sophia à 6 heures. Après avoir raccroché, Linda respire profondément. Aller chez ses parents était un fardeau psychologique, surtout quand sa sœur était là. Maman, pourquoi est-ce que je reste chez grand-mère ce soir ? Interroge Sophia depuis la banquette arrière de la voiture. La curiosité brillait dans les grands yeux bruns de la fillette de 8 ans. Parce que maman a un travail inattendu et qu'elle sera en retard. Je viendrai te chercher demain matin, sourit Linda dans le rétroviseur. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ? Sophia se pince les lèvres, pensive. Grand-père est gentil, mais grand-mère veut toujours arranger mes vêtements. Elle dit que les leggings ne sont pas convenables. Linda ne peut s'empêcher de rire. Sophia avait parfaitement imité les valeurs démodées de sa grand-mère. Oui, grand-mère a des idées un peu dépassées. Et si le cousin Noah vient, la voix de Sophia se fait plus discrète. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Noah ? Pas vraiment, dit Sophia en regardant par la fenêtre. Mais il se moque toujours de moi. Le mois dernier, il m'a aussi tiré les cheveux à la fête d'anniversaire. Il l'a vraiment fait ? Linda fronce les sourcils. La prochaine fois qu'il se passe quelque chose, tu le dis tout de suite à grand-père ou à moi. Tu comprends ? Sophia acquiesce, mais son expression reste trouble. Lorsqu'elles arrivèrent chez ses parents, la porte d'entrée s'ouvrit et Heather les accueillit avec une chevelure parfaite et un sourire. Enfin, vous êtes là. Sophia, tes cousins t'attendent. Sophia a lâché nerveusement la main de sa mère et est entrée. Lorsque Linda tenta de lui remettre les sacs, Heather recula légèrement, comme si elle créait un mur invisible. Vous avez l'air de vous débattre, Linda, dit Heather avec une fausse sympathie. Concilier la carrière et l'éducation des enfants. Je ne pourrais jamais imaginer laisser mes enfants derrière moi. Je crois que la présence d'une mère est irremplaçable. Linda n'a pas tenu compte de cette remarque intentionnelle. Linda n'a pas tenu compte de cette remarque intentionnelle. Veillez sur Sophia. S'il vous plaît. Je viendrai la chercher demain. La voix de Martha retentit à l'intérieur de la maison. Linda, tu ne rentres pas ? Prends au moins un peu de thé avant de partir. Désolée,
maman. Je n'ai pas le temps, répond Linda sur le pas de la porte. Transmets mes salutations à papa. En retournant à la voiture, Linda se retourna et aperçut la petite silhouette de Sofia debout près de la fenêtre du 2e étage. Elle lui fit un signe de la main et lui sourit d'un air rassurant. Lorsque la porte de la salle de réunion se referma, Linda expira profondément. La présentation avait été un succès. La directrice de la création lui tapota légèrement l'épaule et dit « C'était excellent, Linda. Cette campagne permettra à l'entreprise de progresser de manière significative. » Elle sourit et exprima ses remerciements, mais dans son esprit, elle pensait déjà à Sofia. En regardant sa montre, elle s'aperçoit qu'il est 11h15 du matin. Soulagée que la journée se soit terminée plus tôt que prévu, elle a immédiatement commencé à rassembler ses affaires. « Tu as l'air pressée », lui fait remarquer sa collègue Jennifer en souriant. « Oui, je dois aller chercher ma fille », répond Linda en fourrant des documents dans son sac. « Je l'ai laissée chez mes parents hier soir. Avec votre mère », Jennifer lui a jeté un coup d'œil significatif. Elle connaissait la relation compliquée de Linda avec sa mère. « Tout s'est bien passé ? » « Je ne sais pas encore, » répondit Linda avec honnêteté. « Je suis en route pour aller la chercher. En quittant le bureau, le soleil printanier l'a enveloppée de chaleur. Avec la joie du succès et le soulagement de voir bientôt sa fille, son cœur se sentait plus léger. Prenant sa voiture et se dirigeant vers la maison de ses parents, elle commença à planifier d'emmener Sofia au parc. Essayant de compenser le fait d'avoir été séparée pour la nuit à cause du travail. Lorsqu'elle se gara devant la grande maison blanche de ses parents, dans le quartier distingué de Beacon Hill, un étrange malaise traversa la poitrine de Linda. Normalement, à cette heure-là, son père Harold est en train de s'occuper des plantes du jardin, mais le jardin est silencieux. Lorsqu'elle sonna à la porte, après une légère pause, sa mère Martha apparut. Linda remarque que ses cheveux, habituellement parfaitement arrangés, sont légèrement ébouriffés. « Oh, Linda. Il aurait été bien que tu nous préviennes de ton arrivée si tôt, » dit Martha d'une voix légèrement tendue. « La présentation s'est terminée plus tôt que prévu, » dit Linda en passant devant sa mère et en entrant dans la maison. « Où est Sofia ? » « Elle se repose dans la chambre d'amis à l'étage, » répondit Martha avec une légère hésitation. « Elle semble un peu fatiguée. »« Fatiguée ?» Linda fronce les sourcils. « À quelle heure s'est-elle couchée hier soir ? » « À l'heure habituelle, » répondit Martha assez rapidement. « C'est juste que les enfants ont joué jusqu'à tard. » Harold, le père de Linda, est apparu dans le salon. Son visage habituellement doux avait une expression que Linda ne pouvait pas lire. « Linda, tu es là, » dit-il à voix basse. « La présentation s'est bien passée, je crois. »« Oui, papa, » répondit Linda brièvement et se dirigea vers les escaliers. « Je vais voir Sofia. » Alors qu'elle montait les marches, elle sentit quelque chose d'anormal dans le comportement de ses parents. Il semblait avoir quelque chose à dire mais ne le faisait pas. Lorsqu'elle frappa à la porte de la chambre d'amis, il n'y eut pas de réponse. Elle l'ouvrit doucement et trouva Sofia assise sur le lit, regardant par la fenêtre. « Sofia, maman est venue te chercher. » Et la jeune fille s'est retournée lentement. Mais elle n'a pas accouru avec son sourire habituel. Dans ses grands yeux bruns, il y avait quelque chose que Linda n'avait jamais vu auparavant. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? » Linda s'approcha de sa fille et posa une main sur son épaule. « Tu t'es bien amusée avec grand-mère et tout le monde. » Sofia est restée silencieuse, ses lèvres tremblant légèrement. « Tu as joué avec tante Heather et tes cousins ?» Linda demande doucement, mais sans le corps de sa fille se raidir. « Je veux rentrer à la maison, » dit finalement Sofia d'une petite voix. S'inquiétant de l'attitude de sa fille, Linda commence à préparer ses affaires. Elle lui dit, « Bien sûr, nous allons rentrer à la maison tout de suite. » Rentrons à la maison tout de suite. Avant qu'elle ne quitte la chambre, Martha les attendait devant la porte. « Vous partez déjà ? J'ai préparé le déjeuner. »« Merci, maman. Mais nous rentrons à la maison, dit Linda avec fermeté. Sofia a l'air fatiguée elle aussi. « Je vois. » Martha regarda sa petite fille et tendit la main pour lui toucher la joue, mais Sofia se déroba, se cachant derrière sa mère. Un éclair de surprise apparut dans les yeux de Martha. « Sofia, tu ne vas pas le dire à grand-mère ?» La jeune fille reste silencieuse, fixant le sol. « Sofia, » dit Linda avec douceur. «
Dis-le à grand-mère et à grand-père. Sophia a dit faiblement, mais n'a pas levé les yeux. Harold les aperçut au bas de l'escalier. Sa voix avait une douceur inhabituelle, et dans ses yeux qui regardaient sa petite fille, il y avait quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Alors qu'il montait dans la voiture et quittait la maison de ses parents, Linda regarda Sophia dans le rétroviseur. Et la jeune fille regardait silencieusement par la fenêtre. « Tu vas vraiment bien ? Il s'est passé quelque chose ?» demande Linda calmement. Et il n'y a pas eu de réponse. « Sophia. Je ne comprends pas si tu ne me parles pas, » s'inquiète Linda. « Il s'est passé quelque chose avec tes cousins ?» Les larmes montèrent aux yeux de la jeune fille et glissèrent doucement sur ses joues. Cependant, elle est restée silencieuse. Lorsqu'elles sont arrivées à la maison, Sophia a immédiatement voulu aller dans sa chambre, mais Linda l'a gentiment arrêtée. « Chérie, change de vêtements. Ensuite, nous pourrons parler un peu ?» Sophia n'a pas résisté et a laissé sa mère la conduire au salon. Linda commence à la déshabiller. Bien que normalement Sophia puisse le faire elle-même, aujourd'hui elle était inexpressive comme une poupée et ne bougeait pas d'elle-même. En déboutonnant son chemisier, Linda a soudain senti quelque chose d'étrange. Il y avait plusieurs petites taches brunes sur la doublure du vêtement. En regardant de plus près, elle semblait être du sang séché. « Qu'est-ce que c'est ?» Linda sursaute et soulève lentement le vêtement. Il y avait vraiment de petites traces de sang. « Sophia, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un t'a fait du mal ? » La panique s'empare de son corps et sa voix tremble. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi, s'il te plaît. » De grosses larmes coulent à nouveau des yeux de Sophia. Elle se contente de secouer la tête et ne veut pas parler. Et la colère et la peur tourbillonnent dans la poitrine de Linda. Elle se lève et prend son téléphone portable. En composant le numéro de sa mère, sa voix était froide et déterminée. « Maman, il y a du sang sur les vêtements de Sophia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi franchement. » Il y a eu un moment de silence à l'autre bout du fil, puis la voix troublée de Martha s'est fait entendre. « Mon Dieu, tu dramatises. Elle est probablement tombée. Les enfants tombent tout le temps, n'est-ce pas ? Tombée. » La voix de Linda s'élève. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ? Pourquoi personne ne me l'a dit ? Parce que... » La voix de Martha s'est affaiblie. « Je ne pensais pas que c'était grave. » Linda regarde Sophia. Son visage exprimait une peur et une tristesse indicibles. L'instinct maternel lui dit qu'il ne s'agit pas d'une simple chute. « Nous parlerons plus tard, » dit Linda froidement et raccrocha. Elle s'agenouille devant Sophia et lui prend doucement les mains. « Chérie, c'est à maman de te protéger. Allons à l'hôpital maintenant. Tout ira bien, je serai avec toi. » La peur dans les yeux de Sophia s'est intensifiée, mais elle a fait un léger signe de tête. Linda serra sa fille dans ses bras et lui frotta le dos, se jurant intérieurement de découvrir la vérité et de demander des comptes à celui qui avait fait du mal à sa fille. Elle prend les clés de sa voiture et berce Sophia en l'enveloppant dans une veste. Le cœur presque explosé par l'inquiétude et la colère, Linda s'agrippa fermement au volant. À la réception du centre d'urgence pédiatrique de Saint-Marie. Une femme d'âge moyen s'est assise et s'est immédiatement calmée en les voyant. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? » ?»« Ma fille. » Linda hésite. Elle ne sait pas comment expliquer. Il y a du sang sur ses vêtements et elle ne veut pas en parler. Elle est restée avec mes parents et ma sœur hier. La réceptionniste a hoché la tête en signe de compréhension et lui a tendu des formulaires. « Remplissez-les s'il vous plaît. Nous allons la voir tout de suite. » La salle d'attente est presque vide. Linda était assise avec Sophia sur ses genoux, remplissant les formulaires tout en jetant de temps en temps un coup d'œil au visage de sa fille. Sophia restait sans expression, serrant un ours en peluche dans ses deux bras, un jouet de confort d'urgence que Linda gardait toujours dans la voiture. « Madame Morrison ?» Une infirmière les appela par leur nom. « Par ici, s'il vous plaît. » On les conduit dans une petite salle d'examen. Les murs étaient décorés d'images d'animaux aux couleurs vives, destinées à atténuer la peur des enfants. Cependant, même cette douce atmosphère ne parvenait pas à briser le silence de Sophia. Après avoir terminé les tests de base, l'infirmière dit « Le médecin sera bientôt là » et quitte la pièce. Linda s'assoit à côté de Sophia et lui tient la main. « Tout va bien se passer, chérie. Quoi qu'il arrive, maman est à tes côtés. » On a frappé à la porte et un médecin est entré. Son badge porte le nom de Dr Caroline Foster. « Bonjour, Madame Morrison, »
dit le docteur Foster d'une voix calme. Et voici Sophia. Elle s'est accroupie devant Sophia, parlant au niveau des yeux de l'enfant. Bonjour, Sophia. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Sophia reste silencieuse, ne voulant pas regarder le visage du médecin. Le docteur Foster a levé les yeux vers Linda, haussant les sourcils d'un air interrogateur. J'ai laissé ma fille chez mes parents et ma sœur pour la nuit, explique Linda. Quand je l'ai récupérée ce matin, elle était renfermée. Elle a baissé la voix pour que Sophia n'entende pas. Il y avait des taches de sang sur la doublure de ses vêtements et elle ne veut pas parler de ce qui s'est passé. Le médecin acquiesce d'un air sérieux. Sophia, je peux parler à ta mère un instant? Il y a de beaux jouets dans la salle d'attente. L'infirmière Sarah va rester avec vous. Sophia regarda Linda, ses yeux mêlés de peur et de supplication. Linda touche doucement la joue de sa fille. Elle lui dit, ça va aller. J'arrive tout de suite. Après que l'infirmière a fait sortir Sophia de la chambre, le docteur Foster s'est assis en face de Linda. Son expression a conservé un calme professionnel tout en étant chaleureuse. Avez-vous remarqué autre chose? Des changements dans le comportement de votre fille, ou des signes qu'elle souffre quelque part? Linda secoue la tête. Non. Rien jusqu'à ce que j'aille la chercher ce matin. Mes parents ne semblaient pas très à l'aise. La mère a dit qu'elle était juste fatiguée, mais le père semblait vouloir dire quelque chose. Je comprends, dit le médecin en prenant des notes. Je vais examiner votre fille, mais avant cela, j'ai quelques questions à vous poser. Quelles sont vos relations avec votre famille? C'est compliqué, a répondu Linda en toute honnêteté. J'ai divorcé il y a 3 ans et ma mère critique mes choix professionnels et mon rôle de parent. Avec ma sœur Heather, nous sommes en compétition depuis l'enfance et elle est jalouse de moi. Hier, elle et ses 2 enfants étaient également chez mes parents. Le médecin lève la tête et croise directement le regard de Linda. Comment se passent les relations de votre fille avec ses cousins? Pas très bonnes, a expiré Linda. Surtout le fils de ma sœur, Noah. J'ai entendu dire qu'il avait déjà tiré les cheveux de Sophia. Le médecin réfléchit quelques secondes, puis dit, examinons Sophia, et se leva. Dans la salle d'attente, le temps semble s'éterniser. Linda jeta plusieurs fois un coup d'œil à l'horloge, s'agitant sans cesse. 1 heure plus tard, le docteur Foster revient. Son expression est sévère, sa bouche ferme. Parlons dans mon bureau. Le cabinet du médecin est petit mais chaleureux. Des dessins d'enfants décorent les murs et des photos de famille sont posées sur le bureau. Mais aujourd'hui, l'air de la pièce est lourd et tendu. Où est Sophia? Demande Linda avec anxiété. Elle est dans la salle de jeu avec une infirmière. Le docteur Foster s'assoit et prend une profonde inspiration. Madame Morrison, votre fille présente des signes de maltraitance physique. Ces mots ont provoqué un choc sourd dans la poitrine de Linda. Quoi? Elle a de multiples ecchymoses sur les bras et le dos. Le sang sur ses vêtements provient d'une petite coupure dans son dos. Cette blessure ne semble pas être accidentelle, mais semble avoir été délibérément infligée avec quelque chose de tranchant. Le visage de Linda se vide de ses couleurs. Dans son esprit, la colère, la peur et la culpabilité tourbillonnent. Êtes-vous en train de dire que ma famille lui a fait du mal? Légalement, je suis obligée de le signaler au service de protection de l'enfance, mais je veux d'abord comprendre la situation. Le docteur Foster choisissait ses mots avec soin. Sophia a parlé un peu. Il lui a fallu beaucoup de courage. Linda se couvre le visage de ses mains tremblantes. Que s'est-il passé? Selon Sophia, il y a eu une dispute à propos de jouets avec ses cousins hier soir, commença à expliquer tranquillement le docteur. Au début, il semble qu'il s'agissait d'une querelle d'enfant normale. Mais un garçon nommé Noah est devenu agressif et l'a poussé vers le bas. Une fille nommée Ava s'est jointe à lui, et ensemble ils ont maintenu Sophia au sol. Le médecin poursuit en choisissant ses mots. Ils l'ont pincé et griffé tout en disant des choses comme « Ta mère est un échec » et « C'est triste que tu n'aies pas de papa ». Les larmes montent aux yeux de Linda. C'est terrible. Plus choquant encore, poursuit le docteur Foster d'un ton lourd, votre sœur Heather a apparemment été témoin de ces brimades, mais n'y a pas mis fin. Au lieu de cela, elle a blâmé Sophia, en disant « Cela ne serait pas arrivé si tu étais restée tranquille ». Linda tremble. Son corps était glacé par la colère et la peur qui lui parcouraient l'échine. Et le médecin hésite un instant, puis continue.
Lorsque Noah a pris son animal en peluche et a commencé à le couper avec des ciseaux, Sophia a essayé de le récupérer, ce faisant, les ciseaux se sont apparemment accrochés à son dos. Je ne peux pas dire si c'était intentionnel ou non. Point. Intentionnel ou non, c'est de la maltraitance, tremble la voix de Linda. Pourquoi mes parents n'ont-ils pas empêché cela? Ils étaient apparemment dans une autre pièce, a répondu le docteur Foster. Et ce qui me préoccupe le plus, c'est que Heather a dit à Sophia, si tu en parles, ta mère sera encore plus triste, la réduisant ainsi au silence. Quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Linda. Elle ne peut réprimer le sanglot qui monte du fond de sa gorge. Ma fille a enduré cela toute seule. Le docteur Foster pose sa main sur celle de Linda. Madame Morrison, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes là pour votre fille maintenant. Linda essuie ses larmes et relève la tête. Que dois-je faire maintenant? Je vais contacter les services de protection de l'enfance, dit fermement le médecin. Une assistante sociale se rendra à domicile et évaluera la situation. Nous ferons un rapport détaillé. Ma famille, c'est à vous de décider, dit le médecin avec prudence. Mais il ne s'agit pas d'une simple brimade, mais d'une grave maltraitance. Il faut agir pour protéger votre enfant. Linda respire profondément et ferme les yeux. Les mots du médecin résonnent en elle. Agir pour protéger son enfant? C'était sa responsabilité la plus fondamentale en tant que mère. Je veux voir Sophia, dit-elle résolument. Lorsqu'elle entra dans la salle de jeu, Sophia dessinait à une petite table. Lorsque Linda s'approcha, la fillette leva les yeux, et dans ses yeux, il y avait de la peur, mais aussi une légère lueur d'espoir. Maman. C'est le premier mot qu'elle prononce depuis le matin. Linda s'agenouille devant sa fille et la prend dans ses bras avec précaution. Chérie, merci d'avoir tout raconté. Tu as été courageuse. Es-tu en colère? La voix de Sophia était fluette. Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Linda a regardé sa fille dans les yeux et lui a dit sérieusement, je suis en colère contre les gens qui t'ont fait du mal. Je suis en colère contre les gens qui t'ont fait du mal. Maman est toujours de ton côté. Je te protégerai, je te le promets. Le petit corps de Sophia tremblait dans les bras de sa mère, et finalement, elle se mit à pleurer à haute voix. C'était un cri où se mêlait la peur, la tristesse et le soulagement. Cela suffira-t-il? Linda regarde les photos et les documents étalés sur la table de la cuisine. Samantha Rhin, une assistante sociale dépêchée par les services de protection de l'enfance, organisait soigneusement la paperasse. C'est suffisant, dit Samantha en regardant Linda avec gentillesse tout en gardant son calme professionnel. Le diagnostic du docteur Foster, les preuves photographiques et le témoignage de Sophia. C'est très clair. Immédiatement après son retour de l'hôpital, Linda avait laissé Sophia avec son amie de confiance Jessica. Jessica avait été un soutien constant depuis son divorce. Sophia jouait avec la fille de Jessica, Emily, et passait du temps dans un environnement sûr. Quelle est la prochaine étape? Demande Linda, feignant le calme. Bien que la colère continue de brûler en elle, elle essaie de réprimer ses émotions devant la professionnelle et de procéder logiquement. Tout d'abord, nous allons ouvrir une enquête officielle, expliqua Samantha. La sécurité de votre enfant est notre priorité absolue. Nous interrogerons également les auteurs présumés. J'ai l'intention de confronter ma famille, dit Linda avec détermination. Samantha hausse un sourcil. Avant cela, je vous recommande de demander l'avis d'un avocat. Et si vous devenez trop émotive, comment pourrais-je ne pas être émotive? La voix de Linda s'éleva légèrement. Mais ne vous inquiétez pas. Je me contenterai de présenter les preuves et de leur demander des comptes. Après avoir réfléchi un moment, Samantha acquiesce. Je comprends. Cependant, je ne recommande pas d'y aller seule. J'ai demandé à un ami avocat de m'accompagner, a répondu Linda. Demain après-midi, je les confronterai à la maison de mes parents. Le lendemain après-midi, Linda se tient devant la maison de ses parents avec son ami et avocat, Mark Johnson. Prête? Mark pose sa main sur son épaule. Linda respire profondément. Oui, allons-y. Harold ouvre la porte. Son visage était fatigué et son expression s'est assombrie en voyant Linda. Linda. Papa, il faut qu'on parle, dit Linda calmement. Appelle aussi maman et Heather. Lorsqu'elles sont entrées dans le salon, Martha était déjà assise sur le canapé. Elle fronce les sourcils en voyant Linda et Mark. Faire venir un avocat me semble excessif. Appelle Heather, dit Linda. Ignorant le sarcasme de sa mère. 15 minutes plus tard, Heather arrive.
Elle était visiblement irritée et commença à se plaindre dès qu'elle entra dans la pièce. « Qu'est-ce qu'il y a à m'appeler si soudainement ? J'ai dû laisser les enfants à une babysitter. » Asseyez-vous, dit Linda d'une voix glaciale. Lorsque tout le monde fut rassemblé, Linda posa une enveloppe sur la table. Voici le diagnostic du docteur Foster et les photos des blessures sur le corps de Sophia. Elle a sorti les photos et les a étalées sur la table. Des ecchymoses sur le dos et les bras, et une coupure dans le dos. D'après le médecin, il ne s'agit pas de blessures accidentelles, mais du résultat d'une violence délibérée. Les visages de Martha et d'Harold se sont vidés de leur couleur. Heather croise les bras, feignant l'indifférence. Sophia nous a tout raconté, poursuit Linda. Vos enfants, Noah et Ava, l'ont maintenu au sol, ont pris sa peluche et l'ont blessé. Et Heather, vous l'avez vu. Mais non seulement vous n'avez pas arrêté, mais vous avez blâmé Sophia et lui avez dit de se taire. C'est ridicule, dit Heather en haussant le ton. Exagérer les querelles d'enfants. Tais-toi. La voix furieuse de Linda résonne dans la pièce. Ce n'est pas une querelle. C'est de la maltraitance. Les services de protection de l'enfance partagent ce point de vue. Harold ramasse les photos d'une main tremblante. Je ne savais pas, dit-il d'une voix tremblante. J'ai entendu de l'agitation à l'étage, mais, avez-vous essayé de l'arrêter ? Linda fixe son père. Harold secoue silencieusement la tête. Heather a dit que c'était juste des enfants qui agissaient comme des enfants. Ne rejette pas la faute sur les autres, hurle Heather à son père. Tu es tout aussi coupable. Oui, tout le monde est responsable, dit Linda calmement. Mais Heather, ce que je ne peux pas pardonner le plus, c'est que non seulement tu n'as pas réussi à arrêter le comportement de tes enfants, mais tu as dit à Sophia de se taire. Pendant un instant, quelque chose comme de la culpabilité a traversé le visage d'Heather, mais elle est rapidement revenue à une expression défensive. Tu es toujours parfaite, tu réussis dans ta carrière et dans ton rôle de parent, même après le divorce. Je suis désespérée tous les jours. Personne ne comprend mes difficultés. Ces mots ont pesé lourd dans la pièce. Ce n'est pas une raison pour que Sophia soit une victime, dit Linda avec fermeté. Je suis prête à prendre des mesures juridiques pour assurer la sécurité de Sophia. Martha se met à pleurer. Vous n'allez tout de même pas faire un procès à votre propre famille ? Non, pas un procès, a commencé l'explication juridique de Mark. Une enquête formelle par les services de protection de l'enfance et des contacts restreints sous surveillance. De plus, Heather et ses enfants devront bénéficier d'un soutien psychologique. Donc vous ne nous laisserez plus la voir ? La voix de Martha mêle colère et tristesse. La sécurité et le bien-être de Sophia sont la priorité absolue. Linda s'est levée et a posé ses deux mains sur la table. La famille est censée se protéger les uns les autres. Non seulement vous n'avez pas protégé Sophia, mais vous lui avez fait du mal. Je ne peux pas pardonner cela. Elle a pris une grande inspiration et a continué. À partir de maintenant, Sophia et moi allons garder nos distances pendant un certain temps. Et Heather, vos enfants devraient également recevoir des conseils professionnels. Un comportement aussi violent doit avoir une cause quelque part. Heather est restée silencieuse, semblant pour la première fois vraiment perturbée. Je n'ai pas d'excuses, l'interrompt Linda. Je ferai ce qu'il faut pour protéger Sophia. Même si vous êtes de la famille. Linda et Mark se lèvent et se préparent à quitter la pièce. Alors qu'ils se dirigeaient vers la porte, Linda se retourna. La vraie famille. Ce n'est pas seulement les liens du sang. C'est une question de confiance, de respect et d'amour. Un jour, si vous comprenez cela et si vous montrez vraiment des remords, nous pourrons peut-être en discuter à nouveau. Mais pour l'instant, la protection de Sophia est ma seule responsabilité. Après son départ, un silence pesant s'est installé dans la maison. 6 mois plus tard, un samedi matin, l'appartement de Linda était baigné de soleil. Le doux parfum des crêpes flottait dans la cuisine et les rires de Sophia résonnaient dans le salon. Maman, regarde. Je l'ai terminé. Sophia brandit fièrement un dessin étalé sur la table. Il représentait des personnages colorés. C'est la photo de ma nouvelle famille. Linda sourit en s'approchant tout en préparant des crêpes. Le dessin s'intitulait « Ma famille élue » et représentait Sophia et Linda, son amie Jessica et sa fille Emily, ainsi que Laura, la thérapeute de Sophia. C'est un beau dessin,
dit Linda en caressant doucement les cheveux de sa fille. Depuis ce jour, leur vie a radicalement changé. Les premières semaines ont été difficiles. Sophia faisait des cauchemars et Linda était ballottée par des vagues de culpabilité et de colère. Mais grâce à des séances de thérapie bi-hebdomadaires et à l'aide d'un groupe de soutien nouvellement créé pour les familles ayant surmonté un traumatisme, elles ont commencé à avancer pas à pas sur le chemin de la guérison. Nous allons à la plage avec Émilie cet après-midi, n'est-ce pas, demande Sophia, la bouche pleine de crêpes. Sa voix et son expression avaient retrouvé leur éclat d'antan. Oui, Jessica viendra nous chercher, répondit Linda. Mais avant cela, il y a quelque chose dont je voudrais parler. Quoi? Sophia regarde sa mère avec des yeux curieux. Grand-père a envoyé une lettre, dit Linda avec précaution. Il veut te voir. L'expression de Sophia s'est assombrie. J'ai peur. Je ne te forcerai pas, dit Linda en tenant la main de sa fille. Mais grand-père semble vraiment avoir des remords. Il suit une thérapie depuis 6 mois. Après l'incident, Harold avait commencé à reconsidérer sa relation avec Martha. Après avoir suivi l'attitude dominatrice de sa femme pendant des années, il avait enfin trouvé sa voie et décidé de participer à une thérapie familiale. Sa lettre contenait des excuses à sa petite fille et le souhait de la revoir un jour si elle pouvait lui pardonner. Je vais y réfléchir, répond Sophia en silence. Pendant ce temps, il n'y avait aucun signe de réconciliation avec Heather. Elle avait accepté les mesures légales et s'était vue ordonner d'effectuer des travaux d'intérêt général et de suivre une thérapie obligatoire. Et la garde des enfants était en cours de révision et ses relations avec son mari s'étaient détériorées. Linda reçoit de temps en temps des rapports sur les progrès réalisés par les services de protection de l'enfance. Mais elle comprend qu'il faudra beaucoup de temps pour que les choses changent vraiment. Aujourd'hui est un jour spécial, dit Linda en changeant de sujet. Un jour pour célébrer notre nouveau départ. En effet, aujourd'hui, Linda venait de finaliser le contrat pour un nouvel appartement. Et elle était située dans un meilleur district scolaire, dans un environnement calme et propice au rétablissement de Sophia. Et elle avait elle-même commencé à travailler en douceur sur un nouveau lieu de travail. À la vôtre. Sophia a levé son verre de jus d'orange. Linda la rejoint avec sa tasse de café. À notre nouveau départ. Et la lumière du soleil qui traversait la fenêtre les enveloppait de chaleur. Toutes les douleurs du passé n'avaient pas disparu. Il y aura encore des difficultés à surmonter. Mais Linda savait que la véritable force ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à les affronter. Et la vraie famille n'est pas formée par les liens du sang, mais par la protection. Le respect et l'amour des uns et des autres. Sa décision avait été dure, mais c'était la plus grande expression de l'amour pour sa fille. Et maintenant, cette décision commençait à leur apporter une nouvelle lumière. En regardant le sourire de Sophia, Linda a murmuré dans son cœur. C'est le véritable amour.